Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager comme ça une vidéo. C'est une vidéo que je tenais à faire depuis un certain temps sur le comment s'aimer. Vous savez que je vous ai fait plusieurs vidéos comme ça sur la culture d'igname. C'est une culture aussi stratégique. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on sème l'igname. Donc Michel allait un peu plus vite là. Michel, s'il te plaît, essaie un peu de revenir là, pour qu'on puisse montrer. Voilà. Là, on fait d'abord les buts. Et pour s'aimer l'igname, on fait une butte parce que c'est une tubercule. Ça se sème. Et c'est... Voilà, on fait une butte d'abord, voilà. Voilà, Michel va écarter, vous voyez, il écarte là, il met l'igname. Et vous savez que l'igname, c'est plusieurs variétés. C'est quoi ici, l'igname que nous avons ici, c'est on dit le watayam. Ça, c'est le watayam ou le ganayam. Donc, comme je vous dis aussi, les cultures se font selon les variétés. Donc, chez vous, il faudrait voir selon votre zone agroécologique le type d'igname adapté à votre sol. Donc, pour cela, vous allez auprès des ingénieurs agronomes ou auprès de votre institut agronomique. Et puis après, c'est la demande du marché aussi. Ici, chez nous, on cultive ça parce que c'est le marché qui demande. La population aime ça. Donc, vous aussi, dès que vous verrez, selon vos variétés d'igname, voir comment ça donne. Voilà. Vous voyez, on fait des buts comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, selon la variété, selon la demande de votre marché. Nous, ici, on plante selon la demande du marché. Je vais tout dire que c'est le marché qui impose à l'agriculteur le type de culture à mettre en place. Ce n'est pas... On ne fait pas ça pour la décoration ou pour... Voilà. Vous voyez comment, voilà, on met. Et ça reste au sol comme ça, c'est-à-dire que voilà, 6 à 12 mois. C'est après une année comme ça qu'on vient récolter. Et quand ça va commencer à bourgeonner aussi, ça se conduit aussi à l'aide d'un tuteur. Je vais peut-être vous montrer aussi, on en a planté partout qui se développe déjà très bien l'igname. Donc ça, je vous montre comment est-ce qu'on... Le process du planting. Donc, vous voyez comment Michel fait d'abord les buts. Voilà, il fait les buts. Mais là, voilà. Et nous aussi, nous avons opté pour un système de permaculture. On a associé les cultures. Si vous voyez bien, on a le maïs, on a les bananes plantains, on a les arachides, on a les graines de couche. Nous avons, tel que le macabo, les tarots, tel que vous voyez, c'est ça, le tarot. On a associé les cultures. Parce que c'est ça aussi la meilleure technique. Donc, c'est à peu près la permaculture. Et c'est la meilleure technique qui soit même. L'agriculture en association. Là, ça évite de perdre l'espace. Et c'est cette technique aussi, voilà, ça me revient à l'esprit de vous dire que généralement, on pense que c'est sur les grandes superficies qu'on cultive le plus ou qu'on récolte le plus. Non. Cette technique d'association de culture, on récolte au mètre carré plus que celui qui a fait, c'est-à-dire qu'un champ, je prends comme ça l'exemple même de 50 hectares de maïs. Nous qui sommes là, nous récoltons au mètre carré. Voilà, vraiment, ça me vient à l'esprit, il faudrait que j'explique ça. Pourquoi je dis au mètre carré, on récolte plus que celui qui fait un champ de 50 hectares. Vous voyez qu'au mètre carré, nous avons le maïs. Au mètre carré, nous avons le macabo. Nous avons l'igname. Nous avons les arachides. Nous avons les graines de couche. Nous avons, qu'est-ce que j'oublie, les bananes plantains. Nous avons le melon. Il y a d'autres cultures même que j'oublie de citer. Vous voyez qu'au mètre carré, ça fait plusieurs choses que nous récoltons, alors que celui qui fait 50 hectares de maïs ne récolte que son maïs. Oui, je conviendrai avec vous que en termes de superficie, à l'hectare, aura plus, mais l'agriculture, c'est au mètre carré. C'est au mètre carré qu'il faut voir les choses, les gars. Donc au mètre carré, la maman ou nous qui faisons comme ceci, une agriculture d'association, nous récoltons plus que celui qui fait, admettons même 20 hectares de maïs. C'est ça. Ne confondez pas les choses. Parce que beaucoup voient plutôt la superficie, mais c'est le mètre carré qui importe. Donc, n'allez pas trop vers les cultures intensives ou les cultures chimiques où on vous vante les nombres d'hectares. Voilà. Donc, vous avez vu les gars, comment est-ce qu'on... Michel nous a montré là comment est-ce qu'on plante l'igname, non? Voilà. Voilà comment la technique, comment on plante l'igname. Après, ça va commencer à bourgeonner. Il faudrait que je vous montre même comment ça se développe même déjà. Je vais vous montrer. Merci Michel. Voilà. Je vais vous montrer comment l'igname bourgeonne déjà. Donc, Michel nous a montré là comment est-ce qu'on sème. Je vais vous montrer comment nous sommes en train de planter par phase. C'est quelque chose que j'avais voulu qu'on fasse ça parce que c'est depuis le mois de mars qu'on plante. Mais comme je suis tombé sérieusement malade au mois de mars, on n'a pas eu l'occasion de faire ça comme ça en direct. Donc je viens vous montrer l'évolution
des choses depuis le mois de mars et j'ai tenu à ce qu'on ralentisse un peu et qu'on fasse vraiment une vidéo pour qu'on vous montre. Voilà l'igname, les gars. Voilà l'igname qui a été planté début mars. Vous voyez comment ça se développe? Et après, voilà, on va tutorer, on met sur un tuteur. Voilà, c'est ça l'igname, les gars. Voici encore l'igname. Tout ce que vous voyez ramper là, c'est les ignames. Hein? Ça, c'est encore l'igname. Vous voyez? Tout ce que vous voyez ramper, on viendra mettre les tuteurs. C'est les ignames. Là, c'est le manioc que je vous ai montré. Je vous ai fait une vidéo sur le manioc. Là, c'est le manioc. Donc, nous avons associé comme ça plusieurs cultures. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agriculture en association. C'est la meilleure agriculture qui soit. Parce qu'au mètre carré, on récolte plus que celui qui fait 1 hectare de maïs intensif. Plus que celui qui fait 50 hectares de maïs intensif. Au mètre carré, je récolte ici plus que celui qui a fait 50 hectares. Je vous ai expliqué, non? Je mets au défi quiconque. Tous les ingénieurs agronomes, je les mets au défi. Au mètre carré, vous voyez, j'ai mon manioc, j'ai mon macabo, j'ai le agoussi, j'ai le taro, j'ai quoi? Les bananes, hein? Les bananes plantains derrière moi, là. Vous voyez les bananes plantains? J'ai l'igname que je récolte au mètre carré. Je vous dis bien au mètre carré. Toi qui fais le maïs, tu récoltes quoi? Uniquement ton maïs. Je te tue dans le film, les gars. C'est ça la technique, là. C'est ça la technique. C'est ça la technique et c'est ça que je veux partager avec vous, les gars. Que ce n'est pas la superficie qui fait l'agriculture, mais c'est la science, la technique. Et je vous partage, les gars. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo de comment cultiver l'igname. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, laissez un pouce, laissez un commentaire afin d'enrichir la communauté. Abonnez-vous pour ceux et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez massivement la vidéo autour de vous. Je dis massivement autour de vous, afin que nous soyons comme ça au courant de ces astuces et techniques culturelles. L'agriculture en association, on devrait valoriser ça, les gars. On devrait vraiment multiplier ça. Et surtout, j'insiste encore, préserver nos graines paysannes, préserver nos semences paysannes. Sur ce, comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao. Vous voyez comment on combat la nature. Regardez, les moumoutes aux oreilles. Regardez la sueur, les gars. C'est pas facile, hein, mais on est dedans. Allez, sur ce, je vous dis merci. Ciao, ciao.